Mes petits loulous, bonjour ou bonsoir, bienvenue pour votre live reaction du chapitre 130 d'Eden Zero. Oui, déjà 130 chapitres. Le chapitre 129 était là pour faire une petite transition sur l'arc Foresta. Voilà, vous savez que l'arc Foresta était terminé. Et on va donc, du coup, avec ce chapitre 130, je suppose, commencer un nouvel arc. Hein. Et bon, je me suis fait spoiler des trucs. Voilà, parce que je suis un con, parce que je vais sur Twitter pendant la journée alors je devrais pas. Donc je me suis fait spoiler des trucs. Mais je vous dirai pas ce qu'il en est, parce qu'on va lire le chapitre ensemble. Ocean Six, donc pour ceux qui se rappellent, Ocean Six, c'était un bataillon qui avait été dont on avait entendu parler, tout du moins pendant Foresta, lorsque l'escouade numéro 1 des Beasts, donc l'escouade spéciale de Nero, hein, je vous le rappelle, avait mentionné les Ocean Six, qui apparemment seraient des guerriers encore plus puissants, et qui seraient en gros le bataillon ultime quoi, de Nero. Quoi. Alors, on va voir ce qu'il en est, parce que j'ai hâte, hein, il y a beaucoup de trucs. Donc une belle Rebecca en page cover, hein, ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu, ou bien je me trompe, en maid 4, comme d'habitude j'ai envie de te dire, hein, avec des petits cœurs partout, on est allé sur un lit, ou sur un lit, ouais. Ou bien sur un canapé, bref, on a le petit Happy bien sûr qui est à ses côtés. Et on découvre, allez c'est parti, let's go. Hein, je vous rappelle qu'à la fin du chapitre dernier, il y avait eu des trucs sacrément intéressants. Hein. Angel Fighter de l'armée du système stellaire, donc le vaisseau. D'accord, ok. On commence déjà sur le vaisseau de l'armée du système stellaire. Ok, donc on voit ouais, que lui, il avait flashé sur Omura. Bon, oui, je pense qu'il est clairement tombé amoureux d'Omura, hein, 100%. Hein. Alors, Creed, on mate des vidéos cochonnes pendant le travail? Mais pas du tout. J'analyse l'équipage de l'Eden Zero. Ouais, c'est ça, t'es tombé amoureux d'Omura, hein, clairement, hein, Creed, hein, 100%. Hein. Bon, tu peux pas le cacher, frérot, t'es tombé amoureux, c'est tout, voilà. Mais malheureusement, c'est une ennemie, donc tu vas pas pouvoir être avec elle. C'est dommage, hein, c'est dommage. T'en fais pas, comparé à Arzi ou Nero, aucun d'eux n'est une vraie menace pour nous. Peut-être, mais plus j'en apprends sur eux et moins j'y vois clair. Fais voir un peu ça. Rebecca Bécubeuse? Jamais entendu parler. Wise, lui, il vient du passé, 50 ans en arrière. Un petit robot. 3 androïdes qui étaient au service de Ziggy. Et lui, c'est quoi? Enfin, Shiki, un garçon qui a hérité du pouvoir de Ziggy. Je reconnais qu'on a du mal à y voir clair, mais on a d'autres chats à fouetter pour le moment. C'est vrai, ils s'en battent les couilles. C'est pas leur priorité, hein, leur priorité, je vous rappelle, c'est Erzi. Voilà. Mais bon, c'est bien qu'ils fassent un topo, ça veut dire qu'ils sont au courant de qui est-ce qui sont à bord de l'Eden Zero. Hein. Ils savent toutes les personnes qui sont à bord, ils savent qui ils sont. Ça, c'est sûr et certain. Au moins, c'est clair et net et précis, au moins, ils sont fichés et ils savent qu'ils sont connus. Voilà. Erzi et Nero sont dans Cosmos Aoi, 2 des 6 membres des Généraux Galactiques. On peut aussi y ajouter Ziggy. Croisons les doigts pour qu'il ne se produise pas de catastrophe. Justice qui est là, bon, il fait un petit peu la tronche, hein, forcément, hein, logique. Hein. Erzi lui est passé sous le nez, donc il a un petit peu la haine. Hein. L'état-major de Nero s'est réuni sur la planète Nero 1, dite le sanctuaire. Tous les océans s'en font partie? Oui, ainsi que le fils taré de Nero. Ah, lui, je m'en fiche. Donc, tu vas me dire que Nero a réuni les Ocean Six et tout l'état-major de Cosmos Aoi, en fait, de tout ce qui le concerne. Donc il y a même des planètes, on le savait, hein, que des planètes portaient le nom de Nero. Hein. Je pense que je me souviens plus sur quelle planète il était, Shura, lorsqu'on l'a vu la première fois. Il était sur 76, non? Un truc dans le genre, je sais plus. 78, je sais plus, sur Nero 78 ou 76. Un truc dans le genre. Donc, Shura est là aussi, hein, donc je pense qu'on va le voir, hein, je pense. Tu ne devrais pas, au contraire, méfie-toi de lui. Nero est vieux, et à sa mort, c'est son fils qui lui succédera. Donc il s'agit de son vrai fils. Hein. Si tu ne t'écartes pas maintenant, attends-toi à une sacrée pagaille dans Cosmos Aoi. Quand un type comme lui accède au pouvoir, il faut prévoir le pire. D'accord, donc au moins ça veut dire ce que ça veut dire. Un Shura est complètement cinglé. Bon, on l'avait vu, hein, on l'avait entrevu lorsque Mashima nous avait présenté le personnage, que Shura était quand même en moitié starbé. Hein. Et ça fait que confirmer les dires. Hein. Quoi qu'il en soit, Cosmos Aoi accueille trop de gens puissants en ce moment. Tout seul, tu n'es pas de taille. Jaguar et Eraser vont venir te rejoindre. Accueille-les comme il se doit. Toi, tu ne bouges pas au lit? Non, pour ma part, j'ai un autre objectif. Ok. Donc déjà, il y a 2 autres membres des Oration 6 qui vont rejoindre Justice. Mais pour l'instant, Oli reste de son côté. D'accord, reste de son côté. Donc je pense qu'on aura des informations concernant son objectif plus tard. Alors, est-ce qu'elle va rejoindre l'Eden Zero ou d'une autre manière? Je sais pas, je sais pas. En tout cas, c'est trop mystérieux. Ok, bon, on en reste là. Ok.
Et on y va, ça y est, on va découvrir qui est Nero, on va voir un petit peu tout ce qu'il en est. Nero 1, le sanctuaire. Oh là là, c'est trop stylé, regardez-moi ça. Un espèce d'océan dans l'espace avec des poissons et tout ça, c'est trop stylé. Ça prouve ouvertement que c'est la planète principale. Hein. Oh là 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 là, trop stylé. Alors, la mer pleure. Ses larmes ne sont qu'une goutte dans l'océan bleu, mais... Ah, c'est une double page qui a été coupée, ok. Empereur Poséidon Nero, un des 6 générales galactiques démoniaques. Ok, voici donc Poséidon Nero. Bon bah d'accord, bon, voilà. J'avais vu sa gueule sur Twitter, donc je suis pas surpris en fait de savoir à quoi il ressemble parce que je l'avais vu. Hein. Merci à la personne qui a spoilé la page sur Twitter. Elles deviendront une ombre sinistre qui marque mon corps. Donc ce mec utilise des dés. Voilà. Il utilise des dés. Donc, je sais pas quelles sont l'utilité de ces dés, mais il utilise des dés. Et il ressemble à un poisson, hein, il ressemble à un poulpe. Hein. Voilà. Il y en a même qui ont été jusqu'à faire la comparaison avec David Jones de Pirates des Caraïbes. Mais c'est vrai qu'il ressemble à David Jones. Hein. C'est complètement vrai. Foresta a été envahi par Ziggy le grand démon. Ziggy? Ah, Shura est là du coup. Poséidon Shura, fils de Nero. Caramus Stelford. Ocean 6. Stelford, ça me dit quelque chose. Je sais pas pourquoi, ça me dit quelque chose, Stelford. Je me trompe peut-être, hein. Mais c'est donc les nouveaux personnages que Mashima a intégrés au manga, pour ceux qui sont pas au courant. C'est donc les nouveaux personnages que Mashima... Ah, ils sont trop stylés. Hein. Caramus, donc Karamu il s'appelle, ok. Ocean 6. Un ancien ami de notre majesté et celui qui a donné ses pouvoirs à Maître Shura. Donc ça veut dire que c'est bel et bien Ziggy qui a appris l'éthergear de gravité à Shura. D'accord. Bah d'accord, ok. Je me posais la question de savoir qui était le maître de Shura. C'est Ziggy aussi. Donc ça veut dire que Shiki n'est pas le seul héritier du pouvoir de Ziggy en fait. Mais comment ça se fait en fait que... Ah, je me pose des questions parce que Xenolite devrait être au courant du coup que Shura possède aussi l'éthergear de gravité. Donc ça veut dire que c'est un autre... il a appris l'éthergear de gravité à quelqu'un d'autre que Shiki. Bah, c'est trop bizarre en fait, pourquoi quel était l'objectif de Ziggy en faisant ça? Je sais pas pourquoi. Lyra. Ok. Bon, oui, ils sont mes souvenirs. Si mes souvenirs sont bons, c'était une machine et elle est déjà morte. C'est pas tellement faux, mais c'est pas tellement vrai non plus. Nassé. Il a ressuscité et il a perdu sa conscience. Il s'est changé en squelette obscur et il veut s'en prendre à moi. Pourquoi ferait-il ça, père? Nous l'ignorons. Mais nous pouvons considérer que toutes ces violences au sein de Cosmosaurus sont des actes de rébellion contre notre empereur. Parce que ce n'est vraiment pas beau. Rukura, pardon. Horation 6, n'importe quoi. Océan 6. Saika, je l'avais pas vu lui. Ça me disait rien lui, ok. En tant que machine, il me fait honte. Comment ose-t-il s'en prendre au grand empire de Nero? Saika, d'accord. Majesté, nous devons passer à l'attaque. Nous devons éliminer le grand démon pour le bien des sujets de Cosmosaurus. Je vais y arriver. Fabiano. Ok, d'accord. Mais il en manque là, non? 1, 2, 3, 4... Il en manque, non? Il en manque des persos. On les a pas tous vus. Je veux savoir ce qu'il manigance vraiment. Autrefois, je le considérais comme un ami capable de grandes réflexions. Je me demande ce qui a bien pu lui arriver. C'est vrai, mais pourquoi il lance ses dés en fait? Encore les dés, père? Vous en remettre au hasard pour prendre une décision aussi importante, c'est... Tais-toi! Oh, il lui dit de se taire! Oh! Damn! C'est un foula! Ferme ta gueule! T'es pas mon fils d'ailleurs, je t'ai adopté, espèce de petit con, va. J'adore. Donc Nero utilise les dés pour choisir en fait s'il va le faire ou pas. D'accord, en fait il prend ses décisions par rapport aux dés. D'accord, ok. Mes dés ne m'ont jamais trahi. C'est précisément de là que vient la puissance de mon éther. Et c'est grâce à cet éther que j'ai bâti un empire, moi, en une seule génération. Grâce au signe des dés sacrés. Ok, qu'est-ce que c'est censé signifier les dés là? Un triple 1? D'accord, très bien, mais que disent-ils maintenant? Oh, je vois. Si tel est notre destin, nous nous y soumettrons. Majesté, où allez-vous? Moi, je ne bougerai pas. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il dit moi je ne bougerai pas? Donc il sait qu'il y a quelque chose qui se prépare. Ah, attends, un triple 1, frère. C'est forcément un signe de quelque chose, mais pourquoi en fait? Alors vu son regard, c'est quelque chose de grave. Après, qu'est-ce qu'il en est vraiment? Mais oh la gueule, non mais vraiment, il ressemble vraiment à David Jones. Hein. David Jones sort de ce corps.
Par contre, Shura qui manque de respect à son père, qui lui dit tu fermes ta gueule, sinon je vais t'en mettre une. Tu te tais. Bon, par contre, ça va. Il a compris qu'il fallait qu'il se taise. Hein, c'est bien. Au moins, il connaît, il sait qu'il doit se taire et qu'il doit pas répondre à son père. Au moins, c'est bien. Même si on sait qu'il est, comment dire, un tout petit peu, voilà. Père, Shura, je te confie l'intégralité de cette mission. Oh oh. Shura qui fait volte-face devant son père, mais qui derrière son dos, je pense, va faire des trucs, fait des trucs tout du moins que je pense que Nero n'est pas au courant, que son père n'est pas au courant. Ça va chier les bulles. Vraiment, ça va chier les bulles. Vous m'avez compris. Hein. Vraiment, vous ne reviendrez pas sur vos paroles, n'est-ce pas? Je ne suis pas assez stupide pour m'opposer à la volonté d'aider. Vieux fou, je trouve au contraire totalement idiot de s'en remettre à de vulgaires dés sans intérêt. Voilà. C'est sûr et certain, en fait, il joue le fifi sa papa devant lui, mais derrière son dos, il fait des frasques, hein, 100%. Hein. De toute façon, on l'a vu avec les filles qu'il a tuées. Hein. Ijuna, donc voici Ijuna, secrétaire de Shura, d'accord, ok, d'accord, je comprends mieux. Dans le cadre de la présente opération, le système de commandement des Ocean Six est transféré au seigneur Shura. Donc il a le contrôle sur l'Ocean Six. D'accord. D'accord. Il lui laisse le contrôle. Nero n'interviendra pas. D'accord. Bah si vous voulez. Hein. Moi je dis pas non, hein, mais ok. Je suis un peu surpris. Un peu surpris de voir que Nero n'interviendra pas sur cette mission. Je le pensais qu'il interviendrait, mais bon, le triple 1 là, c'est un peu bizarre. Alors, est-ce qu'il a quelque chose en tête, Nero, en laissant Shura sur cette mission? Est-ce qu'il sait qu'il rencontrera Ziggy ou la Shikizim? Je sais pas. C'est trop mystérieux, il y a trop de mystères là. Mais c'est bien, ça commence fort là, cet arc là. Je suis content, Ça commence sur les chapeaux de roue. Je suis prête à obéir aux ordres, à l'exception de toute requête à caractère érotique. Ok. Que comptez-vous faire? Moi, je vais mémoriser votre voix. La question ne se pose même pas. Je vais défoncer Ziggy, je vais en faire de la limaille de fer. Un véritable cinglé. Vraiment, un véritable cinglé. Et vous avez vu, avec son doigt, il a écrasé le dé. Écraser le dé, ouais. On revient sur les D0. D'accord, on a fait un petit tour du côté de la planète de Shura et de Nero, plus précisément. Hein. Bon, c'est un cinglé. Hein, voilà, c'est un cinglé, c'est dit, c'est fait. On l'avait compris déjà lorsqu'on nous a présenté le perso, mais là, c'est encore plus... voilà, c'est encore plus... c'est encore plus prévisible que ce que j'imaginais, mais bon. Ziggy n'a pas choisi Foresta par hasard. Ah, c'est bien de nous le préciser, ça. À cause de toutes les machines qui y vivaient? C'est une des raisons, mais son véritable objectif, je pense que c'était moi. Ça me semblait logique. J'ai envie de te dire, mais comment savait-il que tu étais sur cette planète, Xénolite? S'il s'avère que tu es le vrai Xénolite, en effet, c'est une possibilité. Armite qui ne croit toujours pas qu'il s'agit du vrai Xénolite. Elle n'y croit pas. Elle peut pas le croire. Le mec, il est censé être mort depuis des milliers d'années. Elle n'y croit strictement pas. Elle ferme toujours les yeux sur le fait que c'est toujours pas le vrai Xénolite. Hein. Elle n'arrive pas à l'accepter. Hein. Il me craint. Pas étonnant, tu es son maître. Non, en toute franchise, je ne suis plus qu'une vieille machine et je serais incapable d'arrêter Ziggy. En vérité, ce qui l'inquiéterait, ou ce qui l'inquiétait plutôt, c'est que toi et moi nous nous rencontrions, pardon. Il a peur que je te rende plus fort. Hein? Je vais te transmettre mes pouvoirs, et toi tu vaincras Ziggy. Je vais te transmettre mes pouvoirs. Ha ha! Ça y est, on est enfin en phase d'entraînement. C'est cool. Enfin, j'ai envie de te dire, enfin, on va avoir Shiki qui va s'entraîner. Shiki était trop cheaté pour le moment. Trop cheaté. Il lui faut de l'entraînement. Parce que ça prouve ouvertement que là maintenant, mon gars, t'es pas assez fort pour ce qui t'arrive après. Même face à Shura, je pense qu'il fera pas le poids. Donc c'est bien qu'on passe enfin sur une phase d'entraînement. C'est tout ce que je voulais et je l'ai enfin, cette phase d'entraînement. Donc le prochain arc commence, ça y est, le prochain arc, alors est-ce que ça va être l'arc Shura, l'arc Nero? Alors on en avait parlé en live, il y en avait qui disaient ouais Shura ça semblerait un peu tôt pour le rencontrer, pour se rencontrer avec Shiki. Je pense ils vont se rencontrer plus tôt qu'on ne le croit. En tout cas un début d'arc qui débute sur les chapeaux de roue, très très stylé. Merci à tous d'avoir suivi cette live reaction du chapitre 130 et on va se retrouver avec une grande impatience, hein, mine de rien, hein, la semaine prochaine pour votre live reaction du chapitre 131. Merci à tous et rendez-vous la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Bye.